Mais que se passe-t-il en NBA? Après le limogeage de Taylor Jenkins il y a un peu plus d'une semaine par les Grizzlies, voilà que les Nuggets ont décidé d'évincer leur coach Mike Malone ainsi que leur GM à quelques jours de l'entame des playoffs. Mais qu'est-ce qui peut pousser deux franchises dans la course aux playoffs à virer sans préavis leur coach, tous deux recordman de victoires avec leur franchise, sans attendre la post-season? Analysons cela ensemble. Côté Memphis, malgré les relatifs bons résultats de l'équipe, classée 6ème à l'ouest, au jeu revisité où l'attaque est portée par de multiples joueurs avec un mouvement de balle perpétuel, des passes et des écrans à gogo au détriment d'un jeu pick and roll classique, un changement était voulu par le management. Alors pourquoi ce besoin de changement? Il y aurait deux raisons principales à ce virement de cap. La première étant Ja Morant. Malgré son absence prolongée des terrains, parfois pour de l'extra sportif, parfois pour cause de blessures, Ja Morant n'adhérait pas au nouveau style de jeu de Jenkins, le meneur ayant beaucoup moins la balle en main, profitant peu des écrans du rookie Zach Edey. Il aurait donc poussé pour son départ. Si la nouvelle est vraie, beaucoup critiquent cette décision de Ja qu'il trouve ingrate et culottée, car le jeu des Grizzlies et son adaptation sont également une conséquence des absences répétées du meneur, qui ont donc dû limiter leur Ja dépendance. La deuxième raison évoquée est que l'équipe n'arrivait pas à se faire les gros de la ligue, l'histoire était bien superficielle. En cause, une mauvaise gestion de Jenkins dans le Money Time. Enfin, une troisième raison secrète a été invoquée, la volonté du management de mettre Lisa Lowe aux commandes, l'ancien T1 du Paris Basket. Bien qu'assistant coach, il était déjà en charge de l'attaque de Memphis, ce qui s'opposerait à la théorie de Ja, vu que Thomas est un des responsables de cette néo-attaque. À vous de choisir votre vérité. Côté Nuggets, le choix est d'autant plus obscur car les Nuggets occupaient la 3ème place à l'ouest, à quelques longueurs de la 2ème place. Mais les quelques défaites successives de Denver en fin de saison, le decision-making catastrophique de Westbrook ont été pointés du doigt, tandis que Jokic était visiblement agacé par ses coéquipiers, bien résolu à gâcher ses performances all-time avec des défaites au bout. Mike Malone restait néanmoins le coach le plus victorieux de la franchise, et le dernier titre de l'équipe remontait à seulement 2 saisons. La décision semble donc un peu abrupte. Le Joker a quant à lui assuré en interview qu'il avait été notifié de la décision a posteriori. Il n'a pas exprimé clairement ses états d'âme, simplement que ce n'était point une décision collégiale. Le timing de ces deux décisions a évidemment été polémique, et on a en droit de se demander si c'était bien judicieux. Mais vous savez, on dit souvent que la chance sourit aux audacieux. People say that we are vulnerable, but I think the beast is always the strongest or the most dangerous when they're vulnerable. So maybe he woke up the beast.